Bonjour à toutes et à tous. Nous voilà à nouveau pour poursuivre la lecture et l'étude de cette lettre aux Hébreux. Et ce matin, je vous propose la lecture des versets 13 à 15. Lisons ensemble ces quelques versets. En effet, comme Dieu, en faisant la promesse à Abraham, ne pouvait jurer par un plus grand que lui, il jura par lui-même, en disant, à coup sûr, je te comblerai de bénédictions et je te multiplierai. C'est ainsi qu'après s'être montré patient, Abraham obtint ce qui avait été promis. Jusque-là, notre lecture ce matin. Ces trois versets abordent deux thèmes très importants. Le premier thème, au verset 13 et 14, il s'agit de promesses, ou plutôt de serment, une idée qui était chère à la culture juive, à l'époque où Paul écrit cette lettre. Justifier la parole donnée par un serment très officiel. Certainement, ce thème réapparaît dans les versets suivants et il sera aussi commenté plus en détail. Ce que je veux retenir de cette partie de notre lecture, c'est aussi l'explication que Paul donne à cette Église. Une explication au sujet des promesses. C'est que les promesses de Dieu ne peuvent en aucun cas être mises en doute, car elles le sont garanties par Dieu lui-même, celui qui est au-dessus de tout. La deuxième partie de notre lecture, en particulier le verset 15, résonne pour moi ce matin comme une exhortation. En effet, ce verset vient conforter le fait que Dieu tient ses promesses et cet exemple est particulièrement choisi pour les destinataires de cette lettre de Paul, à savoir ces chrétiens d'origine juive. Au travers de cet exemple, Paul vient apporter la preuve d'une promesse qui s'est déjà réalisée. Nous connaissons tous l'histoire d'Abraham à qui Dieu avait promis une descendance et une postérité. Et nous connaissons aussi cette relation de confiance entre Abraham et son Dieu. Confiance qui ira jusqu'à l'obéissance ultime, celle de sacrifier sa propre descendance à son Dieu en la personne d'Isaac. Mais ce que je retiens pour nous dans ce verset, ce matin, c'est cette notion de patience. Le verset 15 nous dit, c'est ainsi qu'après s'être montré patient, Abraham obtint ce qui avait été promis. Dieu a promis, Dieu a prêté serment sur lui-même. Et pourtant, le temps s'est écoulé. La promesse de Dieu a mis un certain temps à se réaliser. Et aujourd'hui, nous sommes, au travers de la société dans laquelle nous vivons, nous sommes pris par ce temps. Les choses qui nous pèsent,
comme par exemple ce confinement, la durée de cette épidémie, le temps de privation que nous vivons, tout cela nous semble excessivement long. Nous voudrions tout de suite que cela se termine. Est-ce que le texte nous dit que Abraham a réclamé tout de suite l'accomplissement de la promesse de son Dieu? Non, le texte ne nous dit pas cela. Le texte nous dit, après s'être montré patient. Frères et sœurs, ce matin, je voudrais m'exhorter et vous exhorter à faire preuve de patience. C'est une qualité qui me fait défaut. Mais comment être impatient? De quel droit pouvons-nous être impatients alors que nous savons que notre Dieu tient ses promesses, alors que nous avons l'assurance qu'il accomplit ce qu'il a promis? Je vous invite aujourd'hui et pendant ces temps qu'il nous reste à vivre sous cette chape de menaces de cette maladie, de ce virus, pendant ce temps où nous crions à Dieu, viens mettre de l'ordre, viens nous délivrer de ce mal qui nous empêche de vivre normalement. Frères et sœurs, faisons preuve de patience et, encore une fois, pour faire référence au message de dimanche dernier, mettons-nous au pas de notre Seigneur. N'accélérons rien, ralentissons, peut-être arrêtons-nous à nouveau et nous aurons vraiment la joie de voir s'accomplir ces promesses quand le temps sera venu, parce que c'est une certitude, elles s'accompliront. Sortons aujourd'hui avec un cœur joyeux de savoir que toutes les promesses de paix que notre Dieu nous a faites s'accompliront quand son temps sera venu. Bonne journée, frères et sœurs.